Bon, on va corriger ça. On va commencer avec le EF. Donc c'est égal à 2. 2 plus 1, ça donne 3. Moins 1, moins 3, ça donne moins 4. 3 moins 2, ça donne 1. Ok. Le EG, c'est moins 1, moins 1, n'est-ce pas? Moins 1 plus 1. Le G. C'est moins 1, non? Le G, il est de coordonnées. Moins 1 plus 1, n'est-ce pas? 0, moins 3, 1, moins 2. Donc une petite faute, pas plus. Le G, mais cette faute, ça engendre un tas de choses. Mais G c'est égal à moins 1 et E c'est égal à moins 1. Moins 1, ça fait moins 2. Non, regardez, le moins ici, c'est référent au théorème. C'est-à-dire, on a XG moins XE. N'oubliez pas ça. Ça n'a aucune liaison avec les valeurs données. Donc, 0, moins 3 et moins 1. Donc, ici. Le 2EG. Donc, le 2. OK. Bon, OK, d'après les valeurs que vous avez trouvées. Juste, il faut faire attention la prochaine fois. Rien que ça. Donc, on les somme. Le EM, c'est égal. EM, c'est égal moins 1, moins 10, moins 1. Bien. Moins 10, moins 1. La somme, elle est bonne. Hein? Donc, EF, le 3, moins 4, 1. Ici, moins 4, moins 6, moins 2, moins 1. Ben, regardez, mais vous n'avez pas trouvé le M. La question donnée, c'est déterminer les coordonnées du point M. Vous avez trouvé les coordonnées du vecteur EM. On va les trouver ensemble. D'après vos calculs, vous avez trouvé que le EM, c'est moins 1. Mais on peut avoir les vrais calculs, hein, comment dirais-je. Donc, comment on va corriger ça? On a le 2EG. 2EG, c'est-à-dire ce moins 4, il va devenir un 0, ça? Donc, ce moins 4, vous avez écrit 2, moins 2. Multiplié par 2, ça donne moins 4. À vrai dire, c'est 0. Et multiplié par 2, ça donne quoi? Ça donne 0, n'est-ce pas? Oui. Bien. Donc 0, ce 0 plus le 3 de EF, ça donne 3, n'est-ce pas? Oui. Et tout est bon, le reste. Donc on aura 3, moins 10, moins 1. C'est égal à combien ce EM? En appliquant le théorème d'écriture des vecteurs, c'est XM moins XE, c'est ça? Oui. Mais c'est quoi le XE? C'est moins 1, n'est-ce pas? Moins 1, ouais. Et ça donne quoi du coup? Plus 1. Plus 1, oui. Ici, YM, continuez avec moi. YM moins 3. Exactement. Ici. ZM moins 2. Moins 2. Donc, on aura affaire à un système équivaut à quoi? Tout cela équivaut à 3 égale XM plus 1 et moins 10 égale YM moins 3. Et moins 1 est égal à ZM moins 2. Ceci équivaut à... On va déterminer maintenant le XM. C'est égal à combien? Le 1, on va le mettre ici. On va le mettre le 1 ici. Ça va changer de signe, n'est-ce pas? Ouais.
Et donc, XM égale... Attendez, ça a bugué, attendez. C'est bon, c'est bon. C'est moins 1 moins 3. C'est 3 moins 1, n'est-ce pas? 3 moins 1, oui. Le XM, il est dans sa place. Que ce soit à droite ou à gauche, c'est peu importe. Le nécessaire, c'est qu'il est dans sa place. Et après, ce 1, on va le déplacer ici, à côté de 3. Donc, on aura 3 moins 1. Ça donne 3 moins 1, 2. Ça donne 2. Le égargam, il est dans sa place. Je vais déplacer ce moins 3 ici. Ça devient 3. 3 moins 10. Exactement, 3 moins 10. C'est égal? Moins 7. Moins 7. Allez-y, après. On fait moins 2, on le déplace, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Ça fait 1. Et donc, les coordonnées du point M, c'est quoi? Horizontalement? 2, 2, moins 7, 1. Parfait. Bien. On passe à l'application suivante. On a avant tout une petite propriété. Qu'est-ce qu'elle dit, cette propriété? Soit U, V et W, 3 vecteurs de l'espace, tels que U et V ne sont pas collinéaires. On a alors U et V et W sont coplanaires. Ça veut dire il existe deux réels lambda et mu tels que W est égal à lambda U plus mu V. On vient de dire ça avant, mais je vais l'expliquer. On a 3 vecteurs de l'espace avec le U et le V ne sont pas collinéaires. Comme ça, le U et le V. Voilà le V. On a alors les trois vecteurs sont coplanaires. Qu'est-ce que ça veut dire ils sont coplanaires? Le vecteur W, il est dans le plan formé par U et V, n'est-ce pas? Oui. Et dans ce cas, ce W, il va s'écrire comme combinaison linéaire de U et de V. Ça veut dire que W, c'est égal à lambda U plus mu V. C'est ça la combinaison linéaire. Un vecteur qui appartient à un plan, à un certain plan, formé par deux vecteurs non collinéaires, doit satisfaire cette condition de combinaison linéaire. On est d'accord? Oui. Donc, ceci dit, si le vecteur ne satisfait pas cette condition, ça veut dire que les trois vecteurs, comment ils sont? Ils sont coplanaires. S'ils ne suivent pas, ils ne sont pas coplanaires. Ils ne sont pas coplanaires. On est d'accord. On va s'exercer sur ce petit exercice. On considère une pyramide A, B, C, D, E. Le voilà. Deux sommets E. Et dans la base est le parallélogramme ABCD. Donc méfiez-vous, ce n'est pas un carré ici la base, hein? C'est un parallélogramme. Soit U, le vecteur AB. Le V, c'est le vecteur 2AD plus DE. Le W, c'est le AC plus AE. Trois vecteurs de l'espace. Démontrer que les vecteurs U, V, W sont coplanaires. Ça revient à quoi de montrer que ces vecteurs sont coplanaires? Que sur le même plan. Oui, du point de vue concret, analytique. Qu'est-ce qu'on a dit dans la propriété? Regardez ici, trois vecteurs sont coplanaires. Il existe là un certain lambda et mu, tel que l'un d'entre eux s'écrit comme combinaison linéaire d'autres, des autres vecteurs. Donc, l'un d'entre eux peut s'écrire comme combinaison linéaire, ceci s'appelle combinaison linéaire. Combinaison linéaire des deux autres vecteurs. Ok? Donc, ici, si vous parvenez, par exemple, je peux vous simplifier la vie. Si vous parvenez à écrire le V comme combinaison linéaire
de quoi? De U et W. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois vecteurs sont Coplanaire. coplanaires. Ok? Donc, vous allez, par exemple, là, c'est une idée, hein, rien que ça. Vous allez commencer avec le V. Et dans ce V, vous allez produire une certaine écriture comme ça. Un certain lambda fois U, plus un certain réel noté mu fois W. Ok? Faites un effort. Hein? Écrivez le V tout d'abord. Donc le V, c'est égal 2AD À 2. plus DE. Raisonnez un peu. Hein? Malgré qu'il ne reste pas beaucoup de temps, juste 2-3 minutes maximum. Ouais, il n'y arrive pas, hein. Je suis bloqué. Bon. Ça demande un peu de concentration. Je vais corriger ça avec vous. Juste concentrez-vous avec moi. Ok. Donc, j'ai ce V, c'est égal 2AD plus DDE. La démarche à suivre, c'est quoi? Je dois aboutir à une telle écriture, comme ça, comme celle-là. Il faut écrire ce V comme quoi? Comme combinaison linéaire de U et de W pour dire que les trois vecteurs sont coplanaires. J'ai 2AD plus DE. Je vais écrire ici, dans notre côté, c'est quoi le U? Le U, c'est le AB. C'est AB. C'est quoi le W? C'est le AC. AC plus AE. Bon, j'avoue, c'est pas trivial, mais c'est ça la géométrie dans l'espace. Donc V est égal à 2AD plus DE. Regardez ici, je vais utiliser la relation de Schall. Vous la connaissez certainement. Oui. Je vais intercaler un certain point. Normalement, si vous comprenez bien les choses, il faut intercaler ici le C. Pourquoi il faut intercaler le C? Pour former ce AC, ce fameux AC. Et pour aboutir à la fin à ce W. Vous voyez? Oui. Donc je vais écrire ici 2AC, 2 fois entre parenthèses AC plus CD. C'est simple, non? AD, c'est égal à AC plus CD. Ici, je vais intercaler quel point à votre avis? AE. Non, 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 non. Point, un point. Relation de Schall aussi? Bien sûr, relation de Schall. Il faut construire tout ça. DAAE. Quel point? Il faut intercaler quel point ici? A. Exactement. Il faut intercaler le A pour former ce fameux AE. Donc ça devient DA plus AE. plus AE égal. Donc c'est égal à 2AC plus, je développe, plus 2CD plus DA plus AE. Maintenant, j'ai le W. Mais justement, j'ai besoin qu'un seul AC de ce 2AC. Donc je vais écrire AC plus AC plus 2CD plus DA plus AE. Ces deux valeurs qui sont le AC, voilà, et le AE, ça forme quoi? Le double? AEW. Le W.
Donc ceci, ça forme le W. Donc ceci, c'est W plus AC, n'est-ce pas? 2C, 2CD plus le DA. Bien. W. Il faut que je trouve des relations de Charles ici. Mais regardez, on a plus DA plus AC ici. Plus 2CD. C'est pas assez simple, ça demande juste la concentration. Vous suivez, Naufal? oui, bien sûr. Donc, regardez, ici, on a une petite relation de Charles. Donc, c'est W plus DC. Ah, c'est bien. On a trouvé la solution. Plus 2CD. Plus 2CD. Ceci, c'est égal. C'est W plus DC plus CD plus CD. Là, voilà. On est arrivé là. Mais c'est quoi DC plus CD à votre avis? C'est moins CD, moins DC, moins CD. Non, non, appliquez la relation de Charles. C'est le vecteur DD, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi le vecteur DD? C'est le vecteur nul, n'est-ce pas? Oui. Et donc, je peux écrire directement, c'est égal à W plus CD. Oui. N'est-ce pas? Plus CD, si mes calculs sont bons. Mais moi, je veux le AB. J'ai pas eu ce AB. N'oubliez pas que ABCD, c'est un parallélogramme. Et donc, le CD, c'est égal. C'est égal à BA, n'est-ce pas? Et le BA, c'est le moins AB. Oui. Ça devient quoi? Attendez. Plus CD, ceci égale W moins, on est bien là, AB. Moins AB. C'est égal à W moins. On a répondu à la question alors? Oui. Le voilà le V. Il s'écrit comme combinaison linéaire des deux autres. Combinaison linéaire. Et donc, les trois vecteurs, comment ils sont? Ils sont coplanaires. coplanaires. Ils sont coplanaires. Bon, je vous remercie pour cette séance, pour la concentration et le suivi. Je vais vous envoyer le cours comme d'habitude. Et j'insiste beaucoup à ce que vous faites les exemples qu'on a fait maintenant tout seul, sans voir la correction. Surtout cet exercice. C'est un très bon exercice. Faites-le par vous-même. D'accord. D'accord. Donc à bientôt. Merci. À bientôt.